Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Fin de calvaire pour les populations de la région de la Bagoué. Elles ont attendu 50 ans. C'est maintenant chose faite. L'axe routier reliant les villes de Bondiali et Tengrela jusqu'à la frontière malienne a été bitumé. Le président Alassane Ouattara a inauguré ce matin même cette voie longue de 124 km. Les travaux ont coûté plus de 34 milliards de francs CFA. Ils ont été financés par l'État ivoirien, la Banque ouest-africaine de développement et la Banque islamique de développement. Pour le président Ouattara, cette route va impacter les activités commerciales dans la région. Je vous invite maintenant à écouter un extrait de son intervention. C'était ce matin à la cérémonie d'inauguration à Tengrela. Vous attendiez cette route depuis longtemps, des décennies et même pendant un demi-siècle. Quand j'ai commencé la campagne pour l'élection présidentielle en 2009-2010, j'avais promis que si on me faisait confiance et que j'étais élu à la magistrature suprême, une des priorités que j'aurais était de faire cette route Bondiali-Tengrela, frontière Mali. Et je vous avais réaffirmé cet engagement en 2013. Mon jeune frère, le ministre Patrick Haché, a indiqué les péripéties qui ont fait que la route n'a pas pu être terminée pendant mon premier mandat. Mais il n'est jamais trop tard et je voudrais vous dire, voici la route que je vous avais promise. L'axe que nous inaugurons aujourd'hui reliera également la Côte d'Ivoire et le Burkina et le Mali, bien sûr, et ceci permet d'avoir une intégration régionale plus poussée, car la Côte d'Ivoire a trouvé son rôle de pays moteur de la sous-région et les routes sont importantes pour maintenir les relations de bon voisinage avec tous les pays et surtout que les populations de part et d'autre de la frontière sont les mêmes et ceci facilite les contacts humains, personnels et fraternels. Ailleurs en France se tient le 4e sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert. La Côte d'Ivoire participe à ce sommet. La délégation ivoirienne est conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il a partagé l'expérience de notre pays en matière de gouvernement ouvert. Ce sommet est un cadre de dialogue et de partage de bonnes pratiques en matière de transparence dans la gestion des affaires publiques. L'objectif est de renforcer l'intégrité publique, de combattre la corruption. Et dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, bloqué depuis fin novembre à la suite du retrait de ses conseils, va reprendre le 20 décembre prochain. Le bâtonnier Luc Adjé a obtenu le retour des avocats de l'ex-première dame ivoirienne. Ces derniers, je rappelle, exigent depuis des semaines la comparution de certaines personnalités à ce procès. Qui sera le vainqueur de l'élection présidentielle au Ghana? La réponse devrait être connue ce soir ou demain. Les dépouillements se poursuivent, comme vous le voyez dans les images, et les premiers résultats s'annoncent très serrés entre le président sortant, John Dramani Mahama, et son principal rival, Nana Akufo-Addo, leader du nouveau parti patriotique. 7 candidats sont en lice pour ce premier tour, mais la bataille se joue entre les deux rivaux historiques, John Mahama et Nana Akufo-Addo. Mais si aucun d'eux ne remporte plus de 50% des voix, un second tour aura lieu courant décembre. Notez que les Ghanéens se sont déplacés hier dans les urnes pour élire leur président et leurs députés. Sauf changement, en République démocratique du Congo, un nouveau cycle de discussions politiques débute demain. Des responsables du rassemblement de l'opposition confirment leur participation à ce dialogue organisé par les évêques avec les signataires de l'accord de septembre. Selon la Commission nationale des droits de l'homme en RDC, la crise politique a entraîné des violences les 19 et 20 septembre dernier, des violences qui ont fait 46 morts et 42 blessés. La sentence est tombée aujourd'hui en France pour l'ancien ministre français du budget accusé d'avoir dissimulé des comptes à l'étranger. Jérôme Cahuzac a été condamné à 3 ans de prison ferme sans aménagement de peine pour fraude fiscale et blanchiment. Il écope également d'une peine de 5 ans d'inéligibilité. Jérôme Cahuzac a fait appel de ce jugement. Son ex-épouse Patricia a été condamnée à 2 ans de prison ferme. Fin de ce flash, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 20 h. À tout à l'heure.